Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons comprendre ses motivations. Pourquoi est-ce que elle ou il agit ainsi? Pourquoi cette réaction? Et pourquoi, en général, toutes ces choses? Quel que soit votre problème, quelle que soit la question que vous posez, quelle que soit l'histoire que vous vivez en ce moment avec la personne à qui vous pensez, ce tirage va vous expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. Est-ce qu'elle est bienveillante? Qu'est-ce qu'elle veut pour vous et qu'est-ce qu'elle veut pour elle? Je commence tout de suite. Je vais vous proposer aujourd'hui le choix entre 3 tirages. Il y aura 3 possibilités et aujourd'hui j'ai décidé de les symboliser par des petits personnages. Les voilà. J'ai ici un petit oiseau, une petite souris et un petit ange. Les voilà tous les 3. Faites votre choix entre ces 3 petits symboles. C'est pas pour vous pousser vers quelque chose que vous connaissez. Ne prenez pas forcément l'oiseau parce que vous aimez les oiseaux ou parce qu'il est bleu. Juste vers quoi votre regard a tout d'abord été attiré. Quelles sont les choses qui, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous ont fait vibrer. Surtout ne réfléchissez pas. Vous le faites déjà assez dans la vie. Vous planifiez déjà tout. Vous gérez tout. Là, il faut juste se laisser aller. Il ne faut penser à rien. Je ne vous laisse pas beaucoup de temps de réflexion. Si vous en avez besoin de plus, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause. Je vais commencer tout de suite par le petit oiseau bleu. Ensuite, ce sera le tour de la souris, qui a d'ailleurs un petit cœur là, derrière. Et ensuite, ce sera le tour de l'ange. C'est parti. Le voilà. Au milieu, je mets la carte du monde, comme d'habitude. C'est celle qui va vous symboliser comme partie intégrante et magnifique du monde, comme symbole de tous ceux qui peuvent regarder cette vidéo, quel que soit votre âge, votre sexe, votre manière de voir la vie, votre statut social. Vous allez tous pouvoir trouver quelque chose d'intéressant dans cette vidéo et surtout, vous êtes tous les bienvenus. Merci d'être là, c'est parti, on commence tout de suite le tirage. Pour comprendre ses motivations, il y a plusieurs questions que nous allons poser bien entendu. Tout d'abord, qu'est-ce que cette personne pense par rapport à votre passé commun? Ce que vous avez eu dans le passé, qu'est-ce qu'elle en pense? Quelles sont les pensées par rapport au futur? Qu'est-ce qu'elle aimerait bien par rapport au futur? Dans son inconscient, qu'est-ce qu'elle a dans son inconscient? Dans sa tête, ce qu'elle pense par rapport à vous, par rapport à la situation. Est-ce que cette personne est bienveillante? Est-ce qu'elle est gentille avec vous? Est-ce que cette personne veut bien nous dire ce qu'elle veut de vous? Qu'est-ce qu'elle vous veut? Ce que cette personne, dans son comportement, dans cette situation, souhaite pour vous. Qu'est-ce qu'elle souhaite pour vous? Et qu'est-ce qu'elle souhaite pour elle? Quelles sont les choses qui l'intéressent elle? Et pour finir, bien entendu, notre carte conseil, ma carte préférée. Voilà, j'en ai fini avec le tirage. Enfin, j'en ai fini. Je vais commencer avec le tirage. J'espère que vous vous êtes bien installé, que vous n'êtes pas en train de réfléchir, surtout pas en train de projeter les choses qui vous tiennent à cœur. Vous n'êtes pas en train de penser qu'est-ce que je vais dire. Laissez-moi dire les choses et puis vous, laissez-vous guider et surtout détendez-vous. Moins vous êtes concentré en général, moins vous êtes fixé sur les mots, moins vous vous attachez aux mots, plus vous pouvez accepter en vous l'information et la faire travailler avec votre inconscient. C'est parti, on commence par les pensées par rapport au passé. Il y a beaucoup de remises en question dans le passé, beaucoup de solitude. Il y a un long chemin qui a été parcouru. Et cette personne pense que vous devez tous les deux tirer des leçons du passé. Vous devez tous les deux essayer d'améliorer aujourd'hui ce qui n'a pas marché hier. Et pour cela, il faut prendre le temps d'analyser les situations, d'analyser les réactions. C'est ce qu'elle est en train de faire, c'est ce qu'elle va faire et c'est ce qu'elle s'attend que vous fassiez également.
Pour le futur, quelles sont ses pensées? Pour le futur, en général, elle aimerait qu'il y ait de l'amour. Elle aimerait que le bon choix soit fait. Que l'amour soit partout, pas seulement dans une relation, mais en général autour d'elle. Elle aimerait bien que les choses redeviennent équilibrées. Elle aimerait bien que le bon choix soit fait, que le bon chemin soit pris, s'il y a des choix qui se posent, s'il y a en général des décisions à prendre. La carte de l'amoureux, ce n'est pas seulement l'amoureux, ce n'est pas seulement le fait d'être amoureux, c'est bien plus, et c'est également cette virée entre deux. Il y a deux personnages, donc il y a le choix entre deux. Ici, pour l'avenir, elle veut être sûre de ce qu'elle va faire, elle veut être dans le juste, bien entendu. Moi je dis toujours, il n'y a pas de juste ou de faux, mais cette personne, c'est ce qu'elle souhaite. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à cette situation dans sa tête? Elle pense que vous êtes en train de vivre un renouveau, ou elle est en train de vivre un renouveau, que vous avez besoin de le vivre, que vous avez besoin de mettre de nouvelles règles, de revoir votre communication, peut-être aussi de passer à autre chose, à voir les autres cartes, à voir qu'est-ce que le reste du tirage nous dit, et également à voir ce que vous voyez derrière mes mots. Ça doit vous parler. Et si vous vous détendez, si vous vous laissez aller, vous verrez que ces mots vont vous parler. Par rapport à ce que vous vivez en ce moment, elle pense que c'est le bon chemin, parce qu'elle a déjà bien réfléchi. Pour l'avenir, elle veut vraiment prendre le bon choix, et en ce moment, elle pense que vous vivez comme une illumination. Ou peut-être qu'elle a compris plus de choses, elle pense que vous avez compris des choses, et que vous êtes en train de bouger dans le bon sens. Le renouveau, la nouvelle manière de communiquer, la nouvelle manière de faire les choses, elle pourrait être intéressante, parce qu'elle pourrait vous amener vers la lumière, tout simplement. Est-ce que cette personne est bienveillante envers vous? Pas vraiment. Elle n'est pas vraiment bienveillante envers vous. Je pense que tout ce qui se passe, c'est plutôt basé sur elle. Si elle vous dit des choses, ce n'est pas forcément fait pour que vous vous sentiez mieux. J'aimerais bien ouvrir les autres cartes pour reparler de celle-ci, pour voir mieux ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Elle veut, regardez, non mais elle est vraiment pas bienveillante cette personne. Elle aimerait bien vous tromper. Elle aimerait bien que vous ne vous rendiez pas compte de ses réelles intentions. Que vous soyez dans le déni peut-être, que vous soyez dans la tromperie, que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Donc elle peut vous mentir. Et elle peut vous mentir pour qu'il y ait pour elle de la lumière. Pour que pour elle le choix soit bon. Peut-être que pour elle il y ait de l'amour, tel qu'elle l'imagine, mais pas pour vous. Faites attention à cette personne. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire que je suis en train de dire de très mauvaises nouvelles, mais c'est des bonnes nouvelles. C'est mieux de s'en rendre compte, plutôt que de penser que la personne, elle est là pour vous, elle a de réels sentiments ou des bonnes intentions, et ne pas mettre la barrière tout de suite. Donc c'est de bonnes nouvelles, vous le savez maintenant. Vous allez pouvoir faire attention. Qu'est-ce que cette personne souhaite pour vous? Qu'est-ce qu'elle voudrait pour vous? Elle voudrait que vous ayez envie de faire les choses qui se passent maintenant. Elle aimerait bien qu'il y ait une étincelle de désir en vous en général. Si cette personne est en ce moment en train de vous écrire de temps en temps, mais pas souvent, et vous souffrez de cette situation-là, ce qu'elle veut, c'est réveiller votre désir. Si elle vous montre des bons côtés d'elle, alors que dans le passé, il y a eu des difficultés, c'est pour que votre désir soit allumé, mais c'est pas pour que vous la voyez telle qu'elle est. Attention. Donc pour vous, elle aimerait bien que vous soyez très intéressé, que vous soyez emballé, que vous ayez envie d'aller dans ce sens, que vous ayez envie d'aller dans son sens, que vous brûliez d'énergie pour quelque chose. Quelle que soit la situation, quelle que soit cette personne, c'est pas forcément bien entendu une relation amoureuse. Je fais ce tirage pour tout le monde, pour toutes les situations. Cette personne veut que vous soyez plein d'entrain, que vous ayez très envie de faire ce qu'elle a envie aussi de faire. Que vous ne le fassiez pas à moitié. Qu'est-ce qu'elle souhaite pour elle-même? Elle aimerait bien comprendre des choses
très profonde. Elle aimerait bien être aussi également la personne qui conseille. Elle aime bien donner des conseils, elle aime bien dire la direction. Elle aime bien être une personne qui a le savoir. Et avec le savoir, on a un certain pouvoir sur les autres. Elle veut devenir la personne qu'on vient voir pour dire ses secrets, pour demander conseil, pour être la référence. Elle veut être une référence dans un domaine particulier ou dans beaucoup de domaines. Elle a l'impression qu'elle a du vécu de toute façon. Donc elle peut le faire. Pour vous en tout cas. Elle aimerait bien être un petit peu au-dessus. Un petit peu au-dessus de vous. Avoir un petit peu le pouvoir sur vous. Dans son inconscient. Qu'est-ce qui se passe? Elle sait que son entreprise et ce qu'elle est en train de faire a une chance sur deux de marcher. Vous avez une chance sur deux de vous laisser prendre dans ce jeu, dans cette communication, je ne sais pas, dans cette entreprise. Elle sait que les choses vont se passer comme elles doivent se passer. Elle aimerait bien qu'elles se passent favorablement pour elle, qu'il y ait un nouveau début, un nouveau recommencement, un nouveau soleil, qu'elle aille vers la lumière pour elle. Mais elle ne sait pas si ça va marcher avec vous. C'est à voir, c'est à découvrir si vous allez ou non voir la supercherie, si vous allez ou non vous rendre compte que cette personne n'est pas tout à fait bienveillante. Peut-être que dans l'avenir, elle aimerait bien que vous soyez amoureux ou amoureuse d'elle. Ou peut-être qu'elle aimerait bien également qu'il y ait plusieurs partenaires, qu'il y ait plusieurs personnes dans sa vie. Parce que c'est aussi un grand nombre. L'amoureuse, ça peut représenter un grand nombre. À vous de voir quelles sont les choses qui pourraient vous convenir, qui pourraient parler avec la situation. Mais de toute manière, faites attention à cette personne, elle se met au-dessus de vous et elle veut vous contrôler. Quel serait pour vous le conseil? Le conseil, ce serait d'agir dans un sens qui vous plairait, sans forcément réfléchir. Commencez un tout nouveau chemin. Vous voyez, c'est le zéro, le fou, la toute première arcane des majeurs. Le zéro, ce n'est pas péjoratif, c'est juste que cet arcane n'a pas de numéro. Un nouveau début peut être commencé n'importe quand. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est lorsque vous le ressentez. Et pour vous, le conseil, ce serait de le faire maintenant, de recommencer autre chose, de vous lancer dans quelque chose de fou qui... Vous ne savez pas ce que ça va donner, mais moi je vous dis que ça va vous faire du bien à vous. Ne vous laissez pas entraîner dans un renouveau avec une personne avec qui vous avez déjà un grand passé. Faites de même, tirez les leçons de ce qui a été et sachez que personne ne change. Si ce il ou elle pense qu'il y a un renouveau, c'est seulement dans sa tête. En réalité, elle ne sait même pas comment ça va se passer. Les choses vont aller telles qu'elles iront. Mais elle ne veut pas que vous sachiez que ce renouveau-là, ce n'est pas forcé, ce n'est pas sûr. Il ou elle a de faibles chances de vous faire du bien en général. Donc prenez vos ailes dans les mains et foncez. Foncez vers autre chose, commencez une nouvelle relation, commencez une nouvelle affaire. Peut-être pas avec cette personne-là. Qu'est-ce que dans l'avenir elle pourrait vous apporter d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter dans l'avenir? Bon, il y aura des opportunités avec elle, il y aura des possibilités. Mais ces possibilités, pour vous, ne seront pas les meilleures parce que vous ne verrez pas la situation telle qu'elle est. Mais c'est vrai qu'avec elle, dans l'avenir, il peut aussi y avoir des ouvertures. À vous de juger ce qu'il en est. Pour moi, ça c'est le plus important, c'est d'aller vers un nouveau chemin peut-être, qui vous semble difficile. Vous avez peut-être l'impression que sans cette personne-là, ça va être difficile. Mais en réalité, vous pouvez le faire. Vous étiez un jour sans cette personne-là et vous pouvez un jour être de nouveau sans elle. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il a été clair, que vous avez pu vous retrouver dans cette situation et que vous avez surtout pu mieux comprendre la personne. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Peut-être qu'il y a des choses maintenant de ces paroles qui vous reviennent en esprit et vous pouvez l'avoir plus clairement, avec beaucoup plus de clairvoyance. Je vous le souhaite. Je vous souhaite également beaucoup de bonheur, quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes, quels que soient les gens que vous croisez. Soyez heureux. Et j'en ai fini avec ce tirage. Je vais passer maintenant
au second. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à les poser. Le second tirage est représenté aujourd'hui par ce mignon petit, cette mignonne petite souris, pardon, là voilà. Si vous avez choisi, décidé de regarder, visionner ce second tirage, c'est maintenant pour vous. Quelles sont ses motivations? Quelles sont les choses qui se passent dans sa tête? Pourquoi est-ce que cette personne agit ainsi? Qu'est-ce qu'elle veut au fond? On va voir cette situation, voir ces choses-là. Tout d'abord, dans le passé. Quelles sont les choses dans le passé qui sont restées dans sa tête? Qu'est-ce qu'elle pense par rapport au passé avec vous? Garder la carte qui est tombée et mettre une carte en plus. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport au futur? Qu'est-ce qu'elle veut pour le futur? Dans son inconscient, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'elle pense de cette situation, dans sa tête, ce qui se passe. Est-ce que cette personne est bienveillante envers vous? Qu'est-ce que cette personne veut de vous en général? Ce que cette personne souhaite pour vous. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous donner dans cette situation? Et qu'est-ce qu'elle souhaite pour elle? Et bien entendu, un conseil. Le voilà, ce tirage est prêt. Également, je suis prête aussi. J'espère que vous l'êtes. Détendez-vous. Surtout, ne pensez pas, n'essayez pas de projeter déjà ce qui va se passer ou de vous concentrer sur quoi que ce soit. Vraiment, la détente, c'est le mot d'ordre. C'est un instrument très intuitif. Si vous mettez trop de pensée dedans, si vous réfléchissez trop à chaque mot, à chaque arcane et si vous jugez tout de façon trop pointue, vous n'arrivez pas à en tirer le maximum. Vous n'arrivez pas à vous laisser aller. Donc je vous souhaite, je vous conseille de vous laisser aller. J'espère que peut-être cette ambiance peut vous aider, peut-être que quelque chose d'autre peut vous aider. Je commence tout de suite. Quelles sont les pensées de cette personne par rapport au passé? Il y a eu beaucoup de projets, mais qui n'ont pas abouti. Il y a eu beaucoup d'envies qui n'ont rien donné. Peut-être parce que l'un de vous n'en avait pas envie au final. Peut-être parce que vous n'avez pas voulu faire tous les efforts nécessaires. C'était trop dur. Et pourtant, les projets, ils étaient beaux. Et pourtant, vous aviez au début de l'énergie pour le faire. Et pourtant, vous aviez de l'élan. Vous aviez envie de faire des choses ensemble. Et puis, ça ne s'est pas passé. Cette personne pense que ça ne s'est pas passé, peut-être parce qu'au final, ça ne devait pas le faire. Il y avait une certaine inertie. Il y avait beaucoup de paroles sans forcément de gestes. Par rapport au futur, qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait pour le futur? Pour le futur, elle souhaiterait beaucoup plus de travail. Vraiment mettre des efforts, ensemble. Surtout ne pas être seule à faire quelque chose. Elle veut qu'il y ait une réunion. Que ce soit avec vous, que ce soit avec quelqu'un d'autre. En général, elle n'aimerait pas être seule, elle n'aimerait pas que vous soyez seul. Elle pense que les projets, il faut les faire à plusieurs et il faut tout donner dedans. Il faut y travailler jour après jour. Et surtout, il ne faut pas être isolé. Donc, pour le futur, elle est prête à faire des efforts à plusieurs. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête face à cette situation? Ouais, elle est très contente. En réalité, elle aime bien ce qui se passe. Elle aime bien comment elle gère cette situation. Elle aime bien ce qu'elle voit de vous. Elle est contente de tout. Elle est complètement satisfaite. Il n'y a aucun problème aujourd'hui. Est-ce que cette personne est bienveillante pour vous? Elle ne vous connaît pas encore aussi bien. Disons que peut-être que c'est une personne qui n'a jamais pris la peine d'aller en profondeur de votre être. Peut-être qu'elle n'a jamais eu le temps de le faire. Peut-être que vous ne vous connaissez pas si bien. C'est également possible qu'elle soit en général une personne qui reste à la surface de tout le monde. Pour vous, elle n'a rien contre vous. Mais elle n'est pas non plus en train de tout faire pour vous.
C'est une personne qui, on va dire, neutre avec un petit plus. Elle n'est pas mauvaise. Pour vous, en général, elle pourrait apporter de la nouveauté, de l'innovation. Donc elle n'est pas mauvaise. Mais il n'y a pas une très profonde implication dans votre personne. Qu'est-ce qu'elle veut de vous dans cette situation? Il veut qu'il y ait des choses nouvelles qui se passent. Peut-être par rapport à votre communication, à ce que vous avez déjà vécu, peut-être un nouveau chemin, un nouveau recommencement, peut-être revoir les règles entre vous. Elle aimerait bien que vous puissiez partir sur de nouvelles bases. Peut-être justement travailler ensemble sur certains projets que vous avez ensemble. Elle aimerait bien que tout le monde soit satisfait. Elle aimerait bien que ça marche bien pour tout le monde, pas que pour elle. Et pour ça, elle pense qu'il faut recommencer quelque chose, qu'il faut refaire, qu'il faut aller vers la lumière, oublier le passé qui n'a pas marché pour se concentrer sur un futur beaucoup plus constructif. Qu'est-ce qu'elle souhaite pour vous dans cette situation? Elle espère que vous allez retrouver un tout nouveau chemin, que vous allez vous lancer dans l'aventure sans réfléchir. Pourquoi? Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut agir. Avant, il manquait l'action. Avant, il manquait l'implication. Aujourd'hui, elle souhaite que vous recommenciez un chemin, que vous vous donniez dans ce chemin, que vous n'ayez pas peur, que vous lui fassiez confiance également, sans forcément réfléchir très longtemps. Ce premier pas, ça pourrait être la solution à tout ce qui n'a pas marché dans le passé. D'ailleurs, par rapport à la carte ici que nous avons, le 2 de coupe, est-ce que cette personne est bienveillante pour vous? Regardez, chacun se donne un verre à boire. Donc, les images, les symboles sont aussi importants. Si hier, on vous donnait un verre et vous n'aviez pas envie d'aller dans ce sens-là, aujourd'hui, elle aimerait bien que ça se passe et que ça se passe bien. En général, cette personne, oui, elle est bienveillante pour vous. Elle aimerait bien que vous puissiez évoluer. Qu'est-ce que cette personne souhaite pour elle-même? Elle veut maîtriser les choses. Elle veut que les désirs qu'elle a se réalisent. Si elle a des envies, si elle a des projets, peut-être des choses qu'elle a toujours voulu, elle aimerait bien que ça se réalise, que ça marche, que ça lui apporte quelque chose. Elle aimerait bien être à l'origine de cette réussite. Elle aimerait bien donner des efforts dedans. Elle est prête à faire fructifier cette situation, à donner vraiment de son énergie. Si on parle ici d'une relation d'affaires et d'un contrat, si on parle d'une entreprise ensemble, cette personne est prête à donner tout son corps pour que ça marche. Elle est vraiment très motivée. Si c'est une relation, c'est exactement la même chose. La personne a envie de faire des efforts ensemble, elle a envie aussi de faire quelque chose qui lui plaît. Ça lui plaît vraiment ce vers quoi elle va maintenant. Et dans son inconscient, qu'est-ce qui se passe? C'est assez léger, elle voit vraiment la situation d'un œil très enfantin, presque détendu. Pour elle, c'est pratiquement un jeu, c'est pratiquement un plaisir. Elle souhaiterait que ça se passe ainsi, elle souhaiterait qu'il n'y ait pas d'inquiétude. Et pour le moment, elle n'a aucune inquiétude. Elle sait que ça va marcher. Voilà, son âme est légère, son âme est pure, son âme n'a pas de mauvaises intentions par rapport ni à vous, ni à quelqu'un d'autre, ni par rapport à l'entreprise en général. Quel serait pour vous le conseil? Vous êtes assez fort, vous êtes assez forte. Ne l'oubliez jamais, allez toujours dans le sens des choses qui sont faciles pour vous. Et là, vous avez l'impression que vous allez y arriver. Le conseil, c'est toujours de choisir le chemin le plus facile dans cette situation. Ne pas... en fait, la force, on a l'impression que c'est le fait de faire un effort, mais c'est tout le contraire. La force, c'est d'avoir quelque chose sans effort. Eh bien, ici, c'est le chemin qui vous est conseillé de suivre, celui qui est le plus facile, celui qui ne vous demande pas de réflexion particulière. Et d'ailleurs, c'est ce que cette personne souhaite pour vous, ne pas réfléchir et juste agir. N'ayez pas peur, vous allez y arriver. Si vous doutez de vous, ne doutez plus. Il n'y a
aucune raison pour que vous soyez bloqué, pour que vous ne puissiez pas y arriver. Les motivations de cette personne sont très pures. Elle veut que tout le monde aille bien, elle veut que tout le monde ait sa part de bonheur, elle-même et vous aussi. Donc à cette personne, vous pouvez lui faire confiance. Elle ne vous amènera pas à mauvais port. Et surtout, ménagez vos forces. Donnez-vous pas à fond, juste donnez ce qui est nécessaire et laissez l'autre faire le reste. L'autre a de la motivation. Bien sûr, il faut un travail d'équipe. Mais ne donnez pas tout, ne soyez pas celui qui prend toutes les rênes en main et qui fait tout. Faites juste le nécessaire. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Peut-être qu'il vous a été utile. J'en ai fini. Je vais le ranger. Si vous avez d'autres questions, des choses que je n'ai pas développées suffisamment, vous pouvez m'écrire. Et je vais passer à la troisième possibilité, le troisième tirage. Ce troisième tirage, j'ai décidé de le symboliser par le petit ange. Donc si vous avez choisi le petit ange, le voilà. Et je commence tout de suite. Quelles sont ses motivations? Pourquoi est-ce que cette personne agit ainsi? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui se passe au fond de sa tête? Est-ce qu'elle est bienveillante? Est-ce qu'elle est bonne pour vous? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre. Et je commence par ses pensées par rapport au passé. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à ce qui s'est passé déjà dans le passé? Il y a une carte qui est tombée et l'autre, je la mets dessus quand même. Une carte tirée. Je cherche maintenant une carte pour ses pensées pour le futur. Quelles sont ses pensées pour le futur? Qu'est-ce qu'elle pense en général maintenant de cette situation? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Dans son inconscient, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne est bienveillante envers vous? Qu'est-ce que cette personne veut de vous? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Qu'est-ce qu'elle veut pour vous? Est-ce qu'elle veut quelque chose pour vous? Et qu'est-ce qu'elle veut pour elle-même? Et un conseil. Un conseil. Voilà, j'en ai fini avec la préparation du troisième tirage. Sans plus tarder, je passe maintenant à l'interprétation et on commence par le passé. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport au passé? Dans le passé, il y avait beaucoup de passion, peut-être d'entrain, il y avait beaucoup d'énergie, il y avait de la séduction peut-être, il y avait une maîtrise totale d'un élément que l'on aime faire. Je dis plusieurs possibilités parce que vous pouvez avoir plusieurs domaines ici. Je ne fais pas ce tirage que pour l'amour, c'est vraiment toutes les questions. Donc il y avait toute l'énergie nécessaire et toute la connaissance nécessaire également. Il y avait aussi beaucoup de sentiments. On le faisait avec cœur. On avait de l'amour. Peut-être qu'on avait de l'amour pour cette entreprise, pour cette activité. On avait envie d'aller dans ce sens-là. On aimait bien les gens qui étaient autour. Donc dans le passé, elle se dit que c'était très rose, c'était très beau. Il y avait en même temps passion et amour, en même temps envie et sensibilité. Il y avait de l'énergie et il y avait la compréhension de ce qui se passait. Dans le futur, qu'est-ce qu'elle pense par rapport au futur? Elle a très peur d'être blessée. Elle ne veut pas qu'il y ait des blessures. Elle ne veut pas se retrouver dans une situation de celui qui souffre. Elle a très peur de souffrir en général. Dans sa tête, qu'est-ce qui se passe maintenant dans sa tête? En réalité, elle aimerait bien s'engager. Elle aimerait bien avoir une stabilité. Quelque chose pourquoi elle pourrait vraiment faire confiance. Savoir où elle va. Elle aimerait bien être posée et dire d'accord, maintenant, c'est sûr, je ne vais pas être blessée.
C'est pour ça qu'il y a besoin d'une stabilité. Une stabilité, c'est un aura autour de nous qui nous fait nous sentir en sécurité, que ce soit réel ou imaginaire. Mais c'est ce qu'elle veut. Donc si c'est un contrat, elle aimerait bien le signer. Si c'est une entreprise, elle aimerait bien se jeter corps et âme dedans maintenant. Si c'est une relation, elle aimerait bien qu'elle puisse être peut-être posée, peut-être officielle. De toute façon, qu'il y ait un rapprochement. Est-ce que cette personne est bienveillante envers vous? Oui, elle aimerait bien pour vous aussi, enfin elle veut que vous soyez gagnant dans cette situation aussi. Elle veut que vous aussi vous ayez de l'énergie pour le faire, du plaisir à le faire. Elle ne souhaite pas que vous vous retrouviez dans une situation dans laquelle vous souffrez. Ça, c'est sûr, elle ne le veut pas. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Une chance, une ouverture, une possibilité, que vous soyez peut-être ouvert à quelque chose, que vous écoutiez ses arguments, ses idées, ses propositions. Elle en a des idées, elle a des possibilités. Elle veut également savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous voulez bien faire quelque chose? Est-ce que vous avez des idées comment faire? Est-ce que vous voulez créer cette ouverture? Elle veut que les choses avancent et pour ça, il faut que vous soyez d'accord. Donc elle aimerait bien que vous soyez d'accord, elle aimerait bien vous persuader et elle aimerait bien que vous le fassiez avec plaisir. Qu'est-ce qu'elle souhaite pour vous? Qu'est-ce qu'elle veut pour vous? Elle veut que vous ne manquiez plus de quelque chose. Donc si quelqu'un vous manquait, elle aimerait bien enlever ce manque. Si vous aviez peu de moyens, peu de ressources, elle aimerait bien combler ce manque. Elle aimerait bien que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Qu'il n'y ait plus un endroit dans votre vie qui soit déficitaire, qui vous apporte du malheur. Mais pour elle également, elle veut aussi qu'elle non plus, elle n'ait pas de malheur. Donc en général, elle veut que tout le monde y trouve son compte et que vous puissiez enfin avoir toutes les choses que vous n'aviez pas. Et qu'est-ce qu'elle souhaite pour elle-même? Pour elle-même, elle souhaite un nouveau départ. Un chemin plein d'aventures, un chemin peut-être périlleux mais intéressant. Elle souhaite faire le premier pas dans cette mer tumultueuse. Bon, c'est drôle que je dise mer parce que c'est vrai que sur la carte, si vous voyez, il y a une femme qui est en train de sortir de la mer à terre. Eh bien, un pas sur la terre, un nouveau pas sur une nouvelle planète, dans un tout nouveau voyage. Elle souhaite pour elle un renouveau. Et elle ne veut pas réfléchir trop longtemps. Bien sûr qu'elle a peur d'être blessée. Bien sûr qu'elle a envie de vous parler de tout ça. Mais elle ne veut plus réfléchir, elle veut juste foncer. Elle veut juste que les choses se fassent. Dans son inconscient, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Son inconscient, c'est pas vraiment quelque chose qui travaille à 100% parce qu'il y a beaucoup de pensées. Et d'ailleurs, en elle-même, cette personne est tout à fait claire. Il n'y a pas d'endroit où elle n'est pas sûre. Si elle vous dit qu'elle n'est pas sûre, c'est faux parce que elle est claire. Il y a toutes les possibilités qui se dressent devant elle. Elle sait vers où elle va, elle est sûre d'elle, elle n'est pas en train de douter. Elle ne pense pas que peut-être que cet engagement il est faux. Dans sa volonté d'agir, de faire sans forcément plonger dans toutes les réflexions nécessaires, elle les a déjà faites. Ce n'est pas une personne qui agit sur un coup de tête. Pour vous, quel serait le conseil? La force, donc, n'allez pas dans un sens qui vous est difficile. Si avec cette personne, cela représente trop d'efforts pour vous, trop de changements dans votre vie, des choses que vous ne voulez pas forcément faire, eh bien ce n'est pas votre chemin. Prenez le chemin de la facilité, là où vous vous sentez le plus à l'aise et où les efforts vous semblent les moindres. Il faut que vous, dans une relation ou dans une entreprise, là, il faut que les choses se fassent sans effort. Ça, c'est votre chemin. Donc si cette personne vous propose des belles choses, mais vous savez qu'avec elle, il y a un certain nombre de contraintes qui vous est difficile à supporter, n'allez pas dans ce sens-là. En général, cette personne, elle veut le bien. Donc ses motivations sont bonnes.
Elle veut le bien pour vous et pour elle. Elle veut que tout le monde soit content. Elle ne veut pas de la souffrance, elle en a peur. Elle veut une stabilité, elle veut un chemin sûr pour tout le monde. Elle a déjà tout réfléchi. Si c'est un projet, elle a déjà tout bien calculé. Il ne reste plus qu'à vous convaincre. Elle veut se lancer dans une entreprise, elle veut commencer quelque chose de nouveau. De votre côté, pour voir si c'est bien ou non pour vous, il faut se poser la question, est-ce que c'est difficile? Est-ce que les changements sont difficiles? Moi, je pense que si vous voulez le faire, mais que vous doutez que vous puissiez, ne doutez pas, vous avez la force. Mais si vous avez plusieurs possibilités et qu'il y en a une qui est plus facile que l'autre, prenez la plus facile. Donc, par rapport à votre situation, à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Dans tous les cas, cette personne, elle a peur que vous et elle souffrez. Peut-être si vous ne faites pas ce qu'elle pense maintenant, ce à quoi elle pense. Et elle ne veut pas vous faire souffrir. Voilà pour ce tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des interrogations, s'il y a des choses qui sont peut-être pas très claires, merci d'avoir été là. Merci de suivre ces vidéos. J'espère qu'elles vous intéressent. Je suis preneuse également de tous vos envies de nouveaux tirages. Si vous avez des idées, s'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser et que je n'ai pas traité depuis longtemps ou que je n'ai pas encore traité du tout, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneuse de toutes vos idées. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite énormément d'amour. Je vous envoie beaucoup de bienveillance. J'espère qu'avec ce tirage, vous avez pu mieux comprendre l'autre personne. S'il y a des questions qui subsistent, je suis là. Je suis proche de vous. Écrivez-moi. Et à très bientôt pour d'autres tirages.